Bonjour à vous tous, donc c'est Émilie des Secrets de l'Ouroboros. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec cet oracle-là. C'est un oracle qui s'appelle l'oracle de la lumière blanche, qui est tout récent. Ça fait à peine quelques jours que je me le suis offert. Celui-ci, en fait, travaille principalement sur la guérison de l'âme. Je me dis que c'est c'est le moment. Beaucoup de personnes se sont perdues et donc j'aimerais vous le faire partager. Donc vous regardez, les cartes sont très bien dessinées, hein. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Et donc je vais prendre le temps de tirer une carte. Alors, n'ayant pas encore de support, je viens de mettre en pause pour tirer les cartes. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent en consultation ont un gros stress, une peur. C'est vrai que l'avenir peut être un petit peu déstabilisant et c'est vrai que euh, on manque de réponses. Je pense que comme toute chose, il faut avoir la foi dans ce qui peut nous arriver. Mais avoir un petit peu d'indication peut peut-être nous aider à prendre les bonnes décisions ou peut-être simplement un message d'espoir ou quelque chose qui peut nous aider. Donc, la première carte. Donc, voici donc le mandala du cœur. Le cœur. Bien sûr, cela résonne beaucoup avec l'amour. L'amour, il faut savoir que c'est la fréquence la plus haute d'un point de vue énergétique. C'est en huile essentielle, par exemple, c'est aussi la rose. Donc, si chez vous, vous avez de l'huile essentielle de rose, vous pouvez l'utiliser et en mettre une petite goutte au niveau du chakra du cœur afin de renforcer celui-ci. Le cœur demande peut-être à l'heure actuelle beaucoup de compassion, un point de vue au niveau du pardon aussi. Les changements viennent parce qu'ils doivent aussi intervenir. Nous sommes dans une justesse des choses. Oui, peut-être que le monde autour de vous s'écroule. Vous perdez peut-être votre travail. Vous perdez peut-être des amitiés, des contrats peut-être au niveau de votre entreprise, même des relations amoureuses qui peuvent se terminer. Tout ça peut être très difficile et déstabilisant pour chacun d'entre nous. Par contre, c'est dans la justesse des choses. Un nettoyage du cœur ne se fait malheureusement pas toujours avec la simplicité. L'amour, oui, l'amour peut tout nettoyer, peut vous aider dans chaque chose. Mais là, cette carte démontre principalement cette réalité. Là, vous êtes en plein nettoyage. Vous allez nettoyer aussi tout ce qui est votre passé, tout ce qui ne vous concerne plus. Je sais que, comme toute chose, quand les choses s'effondrent, on va dire, c'est pas toujours facile de reconstruire. Mais il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, en l'énergie que vous avez. Euh, Plus vous prendrez conscience de la personne, de la qualité, du potentiel que vous avez, plus vous allez arriver en fin de compte à atteindre des sommets de puissance, je pourrais presque dire. Parce que l'effondrement, c'est quoi? C'est d'une certaine manière quitter les croyances que nous avons pour pouvoir faire peau neuve. Et c'est seulement en faisant peau neuve que nous pouvons arriver à avancer. C'est seulement en détruisant certaines choses, peut-être en laissant des choses derrière nous, que nous pouvons accomplir notre réalité. Parce que c'est par nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui va nous donner une nouvelle éducation, une nouvelle façon d'être, afin d'arriver à ressentir cette chaleur au fond de nous. Je vous invite aussi, par rapport à cette carte,
à respirer par votre cœur. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez le temps de fermer les yeux. Vous prenez une bonne respiration, donc une inspiration. Vous imaginez cet air qui va à votre cœur et qui le nourrit. Cet air va le développer, va le décontracter. Et en expirant, vous allez rejeter cette tension, cette peur, cette fragilité, tout ce qui vous empêche d'être entièrement vous. Je sais que la transformation de ce que nous sommes peut être difficile. Mais je pense qu'il faut que vous ayez foi en vous. Si vous avez une seule foi, c'est vraiment par rapport à ce que vous êtes. La plus belle des choses, c'est vraiment cette transformation par rapport à l'amour de soi, par rapport à ce que nous pouvons nous apporter à nous-mêmes. Cette carte, c'est vraiment le centre de tout. Le pouvoir de toute chose et cette force en fin de compte harmonieuse de l'amour. Si vous avancez avec cette force, avec ce désir de ce que vous voulez, vous pouvez facilement l'avoir. Ayez juste confiance en vous. Je vous présente donc la deuxième carte, la tablette d'albâtre. J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, beaucoup de personnes se souviennent de leur vie antérieure, qu'ils ont une conscience qui se développe de plus en plus. Et c'est important. C'est l'opportunité pour vous d'aller au-delà de ce que votre conscience ou même de votre esprit vous dit. Que vous confondez des fois peut-être votre intuition, votre imagination, ou que vous n'ayez pas confiance en vous. Expérimentez au lieu de douter. Essayez. Quels sont les risques véritablement que vous avez quand vous suivez une voie? Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas qui vous êtes. Demain, c'est la nouvelle lune, et celle-ci va nous apporter énormément de réponses, d'éclaircissements. Peut-être que des morceaux de vous-même va enfin apparaître pour pouvoir en fin de compte savoir qui je suis. Le changement peut être comme toute chose apporter de la peur, apporter un sentiment de frustration, peut être déstabilisant, incompréhensible, tant de mots qui peut décrire une certaine situation. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé bien plus que vous le croyez. Autour de vous, même quand vous avez tombé plusieurs fois, peut-être même, vous avez toujours su vous relever. Vous avez toujours su apprendre de vous-même. Vous avez toujours pu compter sur vous-même. Cet ange que nous avons, cet ange qui s'appelle Léla, c'est un ange d'écriture, de savoir. Elle nous permet d'aller de l'avant, d'apprendre, de s'ouvrir à une certaine forme de connaissance. Mais comme toute femme que nous sommes, d'être surtout dans la compassion de nous-mêmes, dans notre acceptation. Vous avez fait des erreurs, ça arrive. Vous êtes aussi dans cette bienveillance, dans cette bonté. Pourquoi donner autant
aux autres, pourquoi acceptez-vous d'être bienveillant, gentil, à l'écoute des autres et à aucun moment pour vous? Il est temps maintenant de ressentir cette transition, de ressentir que vous avez le droit d'être, que vous avez le droit à tout moment d'être dans l'acceptation de ce que vous êtes. Vous êtes peut-être imparfait, je vous rassure, on y est tous. Vous avez l'impression peut-être que votre vie s'est écoulée un peu trop rapidement. Ça peut nous arriver aussi. Mais à cet instant T, que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce que votre cœur a-t-il besoin pour s'épanouir? Un travail? L'amour? Un enfant? Un prêt? Oui, peut-être toutes ces choses-là même en même temps. Mais à l'intérieur de votre cœur, est-ce le véritable désir? Ici, on vous invite encore donc à revenir à cette part de vous-même, cette part de féminité qui est symbole pour moi de 5 piliers. L'intuition, l'émotivité, la créativité, le ressenti et la sexualité. Qu'est-ce que vous mettez en pratique par rapport à vous-même? Recueillez-vous à vous-même, pensez à vous, prenez le temps pour vous. Voilà donc la 3e carte, l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours, c'est de la force. C'est un esprit qui est pour moi très protecteur, très enrichissant. Cet esprit revient vers vous aujourd'hui parce que les sentiments, vos émotions que vous avez, d'oublier de vous élever, de penser à vous, n'est pas... Il ne faut pas prendre ça comme de l'égoïsme de pouvoir penser à soi, de se recueillir et d'avoir cette force qui nous éveille. L'ours aujourd'hui nous invite à nous dire que le sentiment de peur que vous avez, le sentiment de culpabilité que vous avez peut-être cultivé au long de votre vie, va vous être libéré. Chassez ces sentiments, chassez ces sensations que vous avez. La peur ne doit être là que pour vous protéger et non pour vous entraver. La culpabilité, chaque acte que nous faisons a été juste peut-être au moment donné. Si ce n'est pas le cas, nous réparons. Mais comme nous avons dit tout à l'heure, nous sommes tous imparfaits. Cette carte vous dit aussi d'arrêter de vous éloigner de votre chemin par cette peur. Ayez le droit d'être. Laissez votre passé. Vous avez eu une expérience personnelle tout au long de votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous apprend, cette expérience? Elle vous en apprend sûrement que oui, vous avez une force, que vous êtes à votre place. Il n'est pas la peine d'être négatif. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous nourrir. Les critiques peut-être qu'on vous a fait, les reproches ou les jugements peuvent être aussi bénéfiques. Quel était le point commun de chaque chose? Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à vous? Vous êtes trop colérique. Bon, il paraît qu'on vieillit mieux. Non, je plaisante. Enfin, si, c'est vrai, il paraît qu'on vieillit mieux. Mais par rapport à ça, simplement peut-être de mettre un peu de tempérance.
Qu'est-ce qui vous met en colère? Vous dites trop souvent oui. Pourquoi ne prenez-vous pas du temps pour vous? Vous êtes souvent indisponible. Qu'est-ce que vous fuyez? Ce ne sont pas des défauts, peut-être juste des messages qui vous permettent de mieux comprendre votre âme, qui vous permet d'avoir le droit de vous connecter à votre être intérieur pour en faire ressortir toute la puissance. Ouvrez-vous à votre vie, allez sur votre chemin d'épanouissement, tout en étant vous. Bien sûr, comme chaque chose, il y a des ajustements à faire. Mais ces ajustements, c'est simplement peut-être pour pouvoir libérer votre pouvoir. Voilà. J'espère que ces 3 cartes vous ont éclairé un petit peu sur votre travail, enfin sur vous-même. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Donc c'est que ma deuxième petite vidéo, donc je ne suis pas encore très au point. Donc merci encore beaucoup de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai mon site internet aussi. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.